Dans un pays appelé Israël, vivait un homme bon et respecté nommé Elkana. Il habitait dans une petite ville entourée de collines et de champs verdoyants. Elkana aimait Dieu de tout son cœur et faisait toujours de son mieux pour vivre selon sa volonté. Elkana avait deux femmes, une s'appelait Panina et l'autre s'appelait Anne. Panina avait beaucoup d'enfants, sa maison était toujours remplie de rires, de cris, de petits pas qui couraient partout, ses enfants jouaient, chantaient, et parfois faisaient même des bêtises. Anne, elle, n'avait pas d'enfants. Et dans ce temps-là, ne pas avoir d'enfants rendait une femme très triste. Les gens pensaient souvent que c'était une honte ou une malédiction. Mais en réalité, Anne était une femme douce, gentille et très fidèle à Dieu. Elkana aimait beaucoup Anne. En fait, il l'aimait plus que tout. Quand il la regardait, ses yeux étaient remplis de tendresse. Mais malgré cet amour, Anne avait un grand chagrin dans son cœur. Chaque fois qu'Anne voyait les enfants de Penina jouer, rire et courir autour de leur père, son cœur se serrait. Elle rêvait elle aussi de tenir un bébé dans ses bras, de le bercer, de lui chanter des chansons. Mais ce rêve semblait impossible et Penina, malheureusement, n'était pas gentille avec Anne. Au lieu de la consoler, elle se moquait d'elle. Elle disait des choses comme « Regarde-moi, moi j'ai des enfants. Et toi, tu n'en as pas. » Ces paroles faisaient très mal à Anne. Parfois elle pleurait en silence. Parfois elle n'arrivait même pas à manger tellement elle était triste. Un jour, Elkana vit qu'Anne ne mangeait pas et qu'elle pleurait. Il s'approcha doucement d'elle et lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il si triste? Est-ce que je ne compte pas plus pour toi que 10 fils ?» Elkana voulait la consoler. Il l'aimait profondément. Mais même si ses paroles étaient belles, elles ne pouvaient pas enlever la douleur qu'Anne portait dans son cœur. Car son rêve restait le même. Elle voulait un enfant. Chaque année, Elkana emmenait sa famille à Silo, un lieu spécial où se trouvait la maison de Dieu. C'était un moment important, toute la famille montait ensemble pour prier, remercier Dieu et offrir des sacrifices. Pendant ces fêtes, Elkana donnait des portions de nourriture à Penina et à ses enfants. Mais à Anne, il donnait une portion spéciale, une double part, pour lui montrer combien il l'aimait. Malgré cela, Penina continuait de provoquer Anne, surtout pendant ces moments. Et plus elle se moquait, plus Anne devenait triste. Un jour, alors qu'ils étaient à Silo, Anne n'en pouvait plus. Elle quitta les autres discrètement et entra dans le temple. Là, elle s'approcha de Dieu. Elle ne cria pas. Elle ne parla pas à voix haute. Mais dans son cœur, elle priait avec une intensité incroyable. Ses lèvres bougeaient doucement, mais aucun son ne sortait. À ce moment-là, le prêtre Élie était assis près de l'entrée du temple. Il observa. Il vit ses lèvres bouger, mais il n'entendait rien. Alors il pensa quelque chose de faux. Il s'approcha et lui dit « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va-t'en et cesse de boire. » Anne fut surprise, mais elle répondit doucement « Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre, je suis une femme très triste. Je n'ai pas bu, je répands mon cœur devant Dieu. » Quand Élie entendit cela, il comprit qu'il s'était trompé. Alors il lui dit « Va en paix, que Dieu d'Israël exauce ta prière. »
Ces mots donnèrent de l'espoir à Anne. Après cette prière, quelque chose changea en Anne. Elle n'avait toujours pas d'enfant, mais elle avait retrouvé la paix. Elle retourna vers sa famille. Elle recommença à manger. Elle ne pleurait plus comme avant. Après être rentrée chez eux, le temps passa. Et un jour, le miracle arriva. Anne tomba enceinte. Elle donna naissance à un petit garçon. Elle l'appela Samuel, ce qui veut dire Dieu a entendu. Car Dieu avait entendu sa prière. Son cœur était rempli de bonheur. Mais Anne n'avait pas oublié sa promesse. Elle avait dit à Dieu, « Si tu me donnes un fils, je te le donnerai. » Et Anne était une femme fidèle. Quand Samuel fut encore petit, elle le garda avec elle, l'aima, le nourrit, le protégea. Mais quand il fut assez grand, elle fit quelque chose de très difficile. Elle retourna à Silo. Elle amena Samuel au temple. Et elle dit à Élie, « Cet enfant, je l'ai demandé à Dieu. Et il me l'a donné. Maintenant, je le donne à Dieu pour toute sa vie. » Samuel resta au temple. Il grandit là-bas. Il apprit à servir Dieu. Et plus tard, il devint un grand prophète, un homme qui parlait avec Dieu et aidait le peuple. Tout cela parce qu'une femme avait prié avec foi. Dieu n'oublia pas Anne. Après Samuel, Dieu lui donna encore des enfants, des fils et des filles. Samuel, ook van silencieux que van plein devs. Tarir. De jour.